Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mardi 17 janvier, bienvenue au Grand Dialogue qui se penche aujourd'hui sur les chances du Mali dans la CAN 2017. Le Mali qui affronte pour son premier match l'Égypte aujourd'hui. Pour la 10e participation des Aigles à une phase finale de Coupe d'Afrique, l'équipe s'est faite distinguer en venant en tête de groupe C lors des éliminatoires. Le Mali a-t-il une chance enfin de remporter la Coupe d'Afrique? Quelle peut être la contribution des Maliens pour encourager les Aigles? Nous ferons le point avec nos invités dans ce studio. Moussa Bouli, journaliste, bonsoir. Bonsoir. Kassoum Koulibaly de la FEMAFOOT, la Fédération malienne donc de football. Bonsoir, monsieur Koulibaly. Bonsoir. Mohamed Soumaré, il est journaliste et analyste. Il est actuellement au Gabon. Bonsoir, Soumaré. Ousmane Daou, merci. Ousmane Daou également, journaliste envoyé spécial de l'ORTM au Gabon. Je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission. Elle est mise en onde par Philippe Dambélé. Le grand dialogue. Je vous le disais tout à l'heure, le Mali s'est fait distinguer en arrivant à la tête de la poule C lors des éliminatoires. Les Aigles réalisent la meilleure performance des éliminatoires de l'histoire du football national en se qualifiant pour la phase finale de la CAN Gabon 2017. Premier match aujourd'hui donc contre l'Égypte, c'est à 19h tout de suite après cette émission. Monsieur Koulibaly, Kassoum Koulibaly de la FEMAFOOT, quelles sont les chances du Mali face à cette équipe égyptienne qui signe son grand retour? Bon, moi je crois que les chances du Mali sont à peu près à 50-50, les deux équipes, parce que le Mali a une équipe jeune, c'est vrai, mais il y a aussi des joueurs expérimentés. Nous avons vu, depuis le début du tournoi, nous avons vu que les pronostics ont dégringolé parce qu'il y a un nivellement de valeur. Donc aujourd'hui, nous avons notre chance à jouer si les joueurs arrivent à maintenir le rythme, parce que l'Égypte est une équipe homogène, les 80% jouent à l'intérieur. Les expatriés sont très minimes là-dedans, ce qui fait que c'est une équipe homogène. C'est à nous de maintenir le rythme jusqu'à la fin et je crois qu'avec ça, on peut avoir un bon résultat. Et c'est un peu le contraire avec cette équipe du Mali où on retrouve plus d'expatriés que de locaux. Oui, c'est un peu le défaut de l'équipe, le plus grand défaut. Peut-être que dans quelques années, nous arriverons à combler ce fossé-là parce que nous allons avoir des équipes, une équipe nationale dont tous les joueurs seront formés presque ici. Les binationaux, on aura besoin d'eux, mais ça va être très très difficile d'avoir une place avec les centres de formation, les académies de football. Il y en a deux chez nous qui sont très performants. Il y a l'académie Jamar Guillou qui a commencé à donner de bons résultats. Il y a Yélé Olympique aussi qui a commencé, c'est un jeune qui est soutenu par Monaco, qui commence à produire aussi des bons produits. Donc avec ça, ces deux équipes, il y a d'autres centres qui se créent. Nous arriverons dans quelques années vraiment à avoir le fruit de notre travail. Ce serait une très bonne chose. Merci. Nous avons sous la main Moussa Bouli avant de nous retrouver du côté du Gabon. Moussa Bouli, bonsoir, vous êtes journaliste et analyste sportif également. Quelles sont les chances du Mali face à cette équipe égyptienne? Comme l'a dit le doyen Yambox, nos chances sont réelles, même si ça se joue, c'est un match de football. Le premier match est très difficile parce que c'est l'entrée en matière. Vous avez vu les premiers matchs, les équipes sont beaucoup plus crispées parce que personne ne veut mal débuter la compétition. Mais d'après les échos qui nous arrivent de Port-Gentil, ce que j'ai entendu des joueurs ce matin sur la radio nationale, je pense qu'ils comptent crânement jouer leur chance pour ce premier match. Et je pense que le coup est jouable, même si l'Égypte est une équipe beaucoup plus homogène que les Mali, parce que depuis le dernier match des éliminatoires, l'encadrement technique a rarement eu le même effectif au fil de compétition, donc ça risque de jouer, mais les jeunes sont déterminés à gagner le match. Merci. Nous allons du côté du Gabon retrouver Mohamed Soumaré. Mohamed Soumaré qui est journaliste et analyste sportif également. Bonsoir Mohamed. Bonsoir, M. Touré. Alors jusqu'ici, comment se déroule donc cette CAN Gabon 2017? C'est une bonne ambiance au niveau de la CAN ici, surtout au niveau de Port-Gentil où la communauté malienne est très forte.
D'ailleurs, le jour de l'arrivée des Aigles, il y a eu une démonstration de force de la communauté malienne ici à Port-Gentil, qui a accompagné la délégation jusqu'à son hôtel. L'ambiance est bonne dans le groupe, on a pu le constater lors de l'entraînement d'hier au stade annexe de Port-Gentil. Et je pense qu'il y a une bonne ambiance. En tout cas, lorsque vous allez dans une compétition, le plus important c'est l'état d'esprit du groupe. Là, on ne sent pas de problème dans le groupe, on sent que c'est des jeunes qui sont ensemble, qui se fondent dans le moule, où la star c'est le groupe. Et je pense que c'est le plus important. Ensuite viendront d'autres aspects qu'on développera plus tard. Alors dites-moi, le Mali joue son premier match face à l'Égypte tout à l'heure, hein, c'est à 19h donc GMT. Quelles sont aujourd'hui, comment vous mesurez les chances du Mali face à cette équipe égyptienne, hein? Bon, c'est un match de football, tous les résultats sont possibles dans un match de football. Mais bon, pour avoir une certaine confiance en soi, là il est important d'avoir une bonne entrée en matière. Et je pense que les Aigles sont conscients d'un fait, c'est que le Mali n'a jamais perdu son premier match lors de la CAN. Et maintenant, ce qui va se passer au niveau de l'Égypte, c'est vrai qu'il y a eu des défections dues à des blessures. Et la dernière en date d'hier, lors de l'entraînement d'hier, c'est Ahmed Fati, l'un des piliers de cette équipe qui s'est blessé. Donc là, au niveau de l'Égypte, c'est pas la grande confiance, surtout que le coach Hector Cooper est très critiqué en Égypte. Vous savez, l'Égypte a la tradition des entraîneurs locaux. Et lorsque les entraîneurs expatriés ne sont pas souvent bien vus de la part des techniciens locaux qui pensent qu'ils viennent travestir l'identité de jeu. Donc je pense que les Aigles doivent en profiter, les Aigles doivent mettre tous les atouts de leur côté, surtout qu'il y a le public de leur côté. Les Aigles joueront pratiquement à domicile. Je pense que c'est un atout pour eux et là les chances penchent vers leur côté. Merci Mohamed Soumaré, restez donc avec nous pour la suite de cette émission. Ousmane Daou, vous êtes journaliste, envoyé spécial de nos collègues de l'ORTM pour cette CAN Gabon 2017. Comment mesurez-vous les chances du Mali face à cette équipe égyptienne, hein? Bonsoir à M. Touré et bonsoir à tous les auditeurs de Tamani et également à vos invités Moussa Bouli et Kassim Koulibaly. Je pense que les Aigles ont leur chance dans ce match face à l'Égypte. Mohamed Soumaré a évoqué un aspect tout à l'heure, ce qui est important, ce qui peut être encore plus sur le plan psychologique, c'est le fait que le Mali n'a pas encore perdu son premier match en net participation dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Les jeunes, ils l'ont martelé, ils l'ont dit, les années successives ne se ressemblent pas, mais ils comptent réitérer cet exploit, c'est-à-dire garder toujours quiétude lors du premier match d'une Coupe d'Afrique des Nations pour le Mali. Maintenant, moi j'ai eu la chance de suivre cette équipe en préparation à Casablanca au centre Wellness. L'état d'esprit très bon. Il y a eu des nouveaux qui sont venus, notamment 10 qui vont découvrir cette Coupe d'Afrique des Nations, contre 13 qui ont déjà joué au moins une phase finale de Coupe d'Afrique. Les jeunes sont bien intégrés et ils ont eu le discours à la préparation au Maroc. C'était quoi? C'était que ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas Bakary Sako, ce n'est pas Moussa Doumbia, ce n'est pas Samouya Tabari, encore moins Yakou Wakila et même l'entraîneur Alain Giresse. La star, c'est bien sûr le groupe. Ils l'ont dit, ils forment une famille et continuer comme ça dans cette compétition. Maintenant, l'adversaire, c'est vrai, le nom fait peur, mais il ne faut pas oublier que l'Égypte a raté les 3 dernières Coupes d'Afrique des Nations après avoir gagné 3 CAN de suite, ce qui est un exploit. Et l'Égypte aussi a des joueurs qui vont découvrir cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils seront au nombre de 19 contre 4 anciens, notamment le pilier, le vieux Brissard, Al-Adari, le portier. Mais cette équipe égyptienne, elle est là aussi pour apprendre. Et l'entraîneur Raoul Hector Cooper n'a pas su aussi faire l'unanimité en Égypte, puisque toutes les Coupes d'Afrique remportées par l'Égypte ont été gagnées par des entraîneurs locaux. Donc ce qui est très important, en tout cas, cette équipe malienne, elle est confiante, mais c'est le football encore une fois. Il y a des impondérables, il y a beaucoup d'aléas, mais ce que nous avons vu pendant 15 jours du côté de Casablanca et ce qu'on continue de voir ici à Port-Gentil, et avec encore le soutien de la communauté malienne qui est venue en force de toutes les parties du Gabon, notamment de Libreville et ceux de Port-Gentil, vont pousser cette équipe malienne vers la victoire, même si l'adversaire devant elle, c'est bien sûr, c'est l'Égypte. Merci. Restez donc avec nous, Ousmane, pour la suite de cette émission. Kassoum Koulibaly, Yambox de la FEMAFOOT, on a énormément parfois décrié les préparatifs de nos équipes nationales, particulièrement celle de Mali, des Aigles, lors des compétitions. Il y a souvent eu de petits problèmes. Comment
comment s'est déroulé justement ces préparatifs pour cette CAN Gabon 2017? Bon, cette préparation au Gabon 2017 a été faite, je crois, avec la demande de la direction technique. Tous ceux qui ont demandé le lieu de stage, d'abord, ils ont voulu aller à Casa parce qu'ils ont dit que, étant à Bamako ici, ça va être très très difficile de se concentrer parce que les supporters, les parents des expatriés, ils viennent avec n'importe quelle nourriture chaque fois pour leur donner donc, des cadeaux, donc ils ne peuvent pas se concentrer. Il a voulu aller au Maroc, on a accepté, on a mis l'argent là-dessus et puis ils sont partis, ils se sont bien entraînés. Nous avons demandé d'amener 26 personnes, il a accepté parce que vous avez vu une fois, on a été l'avant-dernier match au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons eu des problèmes. L'entraîneur a appelé 23. Il y a eu des blessés, il y a eu des gens qui ont refusé de venir. Donc ils se sont retrouvés avec moins de 20 personnes, à peu près 19. Donc on a voulu pallier à ça. Nous, à la Fédé, nous avons dit, écoute, monsieur Alain, tu as la responsabilité de cette équipe, c'est vrai. Toi, tu as la responsabilité technique, mais nous avons la responsabilité morale vis-à-vis de l'État malien, qui malgré... Vis-à-vis aussi du public. Hein, oui, du public. Le public fait partie de l'État malien, du peuple malien. Voilà. Donc, on les a dit, vraiment, amène 26, nous allons mettre le paquet et aux sorties du stage, tu peux avoir 23 personnes, vraiment, prends 23 qui sont en bonne santé, qui peuvent courir, qui peuvent faire nos affaires. N'amène pas des gens qui piétinent ou bien qui sont malades parce que vous n'avez pas d'autres joueurs sous la main, parce qu'il y a, au niveau de la FIFA, il y a le délai d'appel aussi qui est là. Mais est-ce que le Mali a justement un problème de joueurs hein, à entendre certains analystes, on a de très bons footballeurs, que ce soit au niveau local ou des expatriés. Donc est-ce qu'on devrait avoir peut-être un problème de joueurs? Non. Bon, on ne devait pas avoir de problème de joueurs, mais vous savez, les expatriés, beaucoup d'expatriés aussi refusent de venir. Souvent d'autres acceptent, souvent d'autres refusent. Nous ne pouvons rien, sauf se plaindre à la FIFA et prendre des sanctions. Nous avons trouvé que c'est des Maliens, c'est des jeunes, il ne faut pas les pénaliser dans leurs équipes. Ceux qui acceptent de venir mouiller les maillots, qu'on les retienne, et puis qu'on part avec eux. Est-ce que c'est une obligation de venir jouer pour son pays? Oui, c'est une obligation. S'il ne le fait pas, la FIFA peut prendre des sanctions, mais à la demande du pays. Voilà. Donc, pour revenir à votre question, la préparation, je crois que ce que la direction technique a demandé, ça a été fait et ils ont eu tout ce qu'ils voulaient comme préparation. Merci beaucoup. Moussa Bouli, on parle souvent de préparation à plusieurs niveaux, préparation physique, psychologique bien sûr, préparation économique. Vous pensez que nos joueurs ont le moral aujourd'hui, qu'ils ont le moral assez solide pour entrer dans cette compétition? On a parlé un peu de manque d'expérience de certains de nos joueurs. Oui, ben, on aborde le problème de manque de confiance parce qu'il y a 10 joueurs qui découvrent la compétition sur 23, mais malgré tout, il y a 13 expérimentés parmi eux. Et parmi les 10 joueurs, c'est vrai que c'est la CAN des seniors, mais certains ont joué la CAN des juniors, des cadets, et même des Coupes du Monde. Donc, à un certain niveau de compétition, ils sont déjà préparés. C'est surtout sur le plan de la cohésion et du mental, souvent qu'on a des problèmes parce que si les joueurs mettent trop en avant leur ego les uns par rapport aux autres, ça pourrit l'ambiance au sein du groupe et finalement ça déteint sur la mentalité des uns. Mais les jeunes qui sont arrivés ont confirmé aujourd'hui qu'ils sont bien intégrés et bien acceptés. Et je pense que c'est une bonne chose. Merci. Nous allons prendre quelques secondes de pause avant de continuer cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le Mali joue son premier match en phase finale de la CAN Gabon 2017. Aujourd'hui contre l'Égypte, c'est tout à l'heure à 19h. Nous des chances du Mali. Nous allons à présent retrouver Mohamed Soumaré du côté du stade à Port-Gentil. Port-Gentil où va se dérouler le match. Alors Mohamed Soumaré, vous avez côtoyé cette équipe malienne. Est-ce que le moral y est? Les troupes sont fin prêtes? Oh, bon, côtoyer entre guillemets parce que en fait je suis arrivé dimanche matin à Port-Gentil et là j'étais déjà sur place. Mais là, j'ai suivi les entraînements
Et là, au niveau des entraînements, on voit que le moral est au beau fixe, ça va. Et entre les joueurs, il n'y a pas... On ne sent pas de tension ou de pression au niveau des joueurs. Là, ils sont relax. Il y a même des joueurs qui sont assez taquins dans le groupe, qui taquinent tout le monde jusqu'à l'encadrement technique et ça crée une bonne ambiance au sein du groupe. Justement, on parle souvent du moral des joueurs, en oubliant également l'encadrement technique. Est-ce que cet encadrement technique aujourd'hui est confiant? Oui, l'encadrement technique est serein, là, parce que hier soir, il y avait la conférence de presse d'Alain Giresse au complexe Michel Essongué et de Port-Gentil. Là, il nous a révélé que bon, là, il est confiant, et là, il va mettre tous les atouts de son côté pour gagner ce premier match. Il ne ressent pas de pression et je pense que c'est une bonne chose. C'est surtout un habitué des compétitions. On va rappeler qu'il a joué deux demi-finales de Coupe du Monde, il a remporté 1 euro et il n'en est pas à sa première CAN. Donc, à ce niveau, je pense qu'il doit pouvoir dominer la pression et transmettre le message qu'il faut aux joueurs. Merci. Ousmane Daou, parlez-nous un peu de cette sélection pour le match d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu la chance de voir la composition de l'équipe qui va jouer contre l'Égypte? Non, on n'a pas encore la composition puisqu'on jouera à 19h temps universel. La composition viendra à 1h du match. Mais ce qu'il faut dire, avec ce que nous avons vu du côté de Casablanca, je pense que si on a vu ceux qui ont vu aussi les derniers matchs des Aigles du Mali, il n'y aura pas beaucoup de changements de ce côté, même si quelques jeunes ont essayé de forcer la porte pour s'imposer dans cette équipe malienne. Vous avez évoqué un aspect, le moral et bien sûr le mental des jeunes. C'était quasiment le moral à 100% au beau fixe du côté de Casablanca et ça a continué ici. Imaginez-vous un exemple, le jeune Amari Traoré, le défenseur latéral, qui est pratiquement le Benjamin du groupe, c'est lui qui crée l'ambiance, c'est lui qui taquine tout le monde, il dit à tout le monde petit frère. Donc ça veut dire que les anciens ont accepté ces jeunes, ils les ont ouvert les portes, comme l'a souligné tout à l'heure Moussa Bouli. Mais je pense que ce qu'il faut aussi retenir dans ce groupe B de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique, c'est que nous avons 4 formations. Nous avons 4 formations qui ont des équipes et des joueurs qui vont découvrir la CAN. L'Ouganda n'a pas joué une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations depuis 38 ans. Ces joueurs aussi vont découvrir cette Coupe d'Afrique. Et ensuite, le Mali en a 10, l'Égypte, je l'ai souligné, en a 19, le Ghana en a 7. Donc le Ghana est, à mon avis, l'équipe qui a le plus d'expérience, puisque tous les anciens sont là du côté ghanéen. Nous aussi, on vient en deuxième position du point de vue expérience avec le vécu dans une Coupe d'Afrique des Nations. Et Moussa Bouli a dit aussi un autre aspect, ces jeunes doivent se dire aujourd'hui on a joué des Coupes du Monde, on a joué des Coupes d'Afrique junior et cadet. Maintenant c'est la grande CAN, c'est la consécration pour nous, à nous de nous surpasser, à nous de se lâcher et de ne pas jouer de pression. On a fait rêver les gens quand on était junior, pourquoi pas senior, ils en ont les moyens techniques et sur le plan mental aussi. Il n'y a aucun souci, cette équipe malienne, elle s'est bien préparée pendant 15 jours à Casablanca, elle est présente dans cette 31e édition pour faire Je rappelle que cette équipe malienne a perdu un match amical contre le Burkina au Maroc, justement. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Oui, j'y étais. Non, parce qu'en fait, ce n'était pas un match amical, parce qu'ils ont demandé à ce que ça ne soit pas enregistré de compter au niveau de la FIFA. C'était une opposition où les 23 joueurs ont joué. Certains ont joué 10 minutes, certains ont joué 15 minutes. Aucun des joueurs n'a joué pratiquement 90 minutes. Donc, contre le Maroc, c'était également une opposition, l'équipe olympique marocaine, où nous avons gagné. Gagner avant de venir dans une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, c'est toujours important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la défaite contre le Burkina Faso, ils ont corrigé, ils ont battu le Maroc. Maintenant, aujourd'hui, c'est le grand jour pour eux, à eux de continuer de se lâcher. Et si jamais nos individualités sur lesquelles nous comptons beaucoup arrivent à prendre la mesure de cette équipe égyptienne, qui, à mon avis, aussi va jouer avec une certaine peur, parce que l'Égypte n'est pas dans une Coupe d'Afrique des Nations depuis pratiquement 6 ans, et ce qui n'est pas négligeable, même si ces jeunes vont découvrir la haute compétition. Ils ont aussi une certaine expérience avec leur club, puisqu'ils jouent aux Amalek, ils jouent à NTT, ils jouent au National, mais une CAN reste toujours une CAN, et personne ne peut prévoir ce qui va se passer, surtout pour un premier match. Merci beaucoup. Alors, il y a un box Kassoum Koulibaly de la FEMAFOOT. Parlons un peu de notre poule, la poule du Mali. Est-ce qu'on a les moyens de se sortir de cette poule-là aujourd'hui dans cette CAN Gabon 2017? Bon, on peut sortir de cette poule parce qu'il faut que l'entraîneur sache gérer les hommes.
Parce que vous avez un groupe, mais il y a des leaders dans tous les groupes. Il y a des leaders, il y a des gens qui sont très performants. Il faut savoir gérer. S'ils arrivent à très bien gérer le groupe, je crois que nous avons notre chance de sortir parmi les 2 premiers pour aller au second tour. Ça va être très très difficile, il faut le savoir aussi, mais avec le courage, comme je l'ai dit, avec le sérieux des enfants, je crois que nous pourrons aller en deuxième, nous allons jouer la deuxième phase. Alors, quelle est l'ambition de la FEMAFOOT? Est-ce que c'est d'aller loin, de produire plus de résultats ou de ramener la coupe? L'ambition de la FEMAFOOT, bon, nous partons, la FEMAFOOT a posé les jalons étape par étape. Le premier étape, ça commence aujourd'hui. Faire tout pour vraiment dépasser la phase des poules et arriver dans la deuxième phase, c'est-à-dire quart de finale, après demi-finale. Il faut prendre les compétitions par étapes. Parce que c'est très difficile. Tout le monde part pour emporter la coupe. Aucun pays ne dit pas je vais pour aller me présenter seulement. Non. Tout le monde dit je vais pour amener la coupe. Donc il faut qu'on gère par étapes. Si on arrive à gérer ce premier tour-là, le reste va venir après. Le plus important aussi aujourd'hui, est-ce que les Aigles sont en mesure de ramener la coupe au Mali? Non, ils peuvent ramener la coupe, pourquoi pas? Moi, je ne te dirais pas non. Ils partent pour gagner. Hein? S'ils partent pour gagner, c'est pour ramener la coupe. Mais je te dis, M. Touré, il faut qu'on passe par étapes. Et nous préparons ce premier tour-là. Nous avons 3 matchs. Si on arrive à gagner 2 matchs, c'est sûr qu'on va sortir pour le premier tour, pour le second tour. C'est le plus important pour moi. Merci. Moussa Bouli, est-ce qu'on est en mesure de gagner, de remporter ces 3 matchs pour déjà aller au deuxième tour? Peut-être pas gagner tous les 3 matchs de ce groupe, mais nous qualifier pour le quart de finale, c'est possible. Comme il a dit, la gestion de l'effectif va être très 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 importante dans ce schéma, parce que le choix, il faudra voir le choix par rapport au premier match, il faut voir le choix en fonction aussi des adversaires sans autant frustrer une partie de l'effectif. Donc la gestion de l'effectif va être déterminante. Mais moi je pense, quel que soit le schéma en face, le Mali a une chance d'aller au second tour. Et maintenant, à partir du second tour, je pense que c'est un autre mécanisme qui va se mettre en place. Mais j'ai une conviction, c'est que cette équipe-là va se bonifier au fil des rencontres. Donc il faut bien aborder les matchs d'aujourd'hui et le reste sera plus facile à gérer, parce que si les jeunes plus ils vont se découvrir, plus l'équipe va monter en puissance. Et je parle sous le contrôle de Ousmane Dao. Je pense que le visage qu'on a vu contre le Burkina Faso était très loin du visage qu'on a vu contre les Olympiques du Maroc. Donc l'équipe peut se bonifier au fil des rencontres. Merci. Mohamed Soumari, quelle est donc votre lecture? Est-ce que le Mali va se sortir de ces matchs de poule et aller au deuxième tour? Oui, le Mali a toutes ses chances, parce que là, le Mali a comme adversaire l'Égypte, qui fait son retour à la CAN après 9 ans d'absence et qui n'a que 4 champions d'Afrique dans son effectif, dont un ne sera pas aligné aujourd'hui parce que, je l'ai dit, il est blessé. C'est vrai que le Ghana a 15 vice-champions d'Afrique dans son effectif, et l'Ouganda revient après 1978 et la finale jouée contre le Ghana. Le Mali a toutes les chances de se sortir de ce groupe. Maintenant, dans le football, ce n'est pas que l'effectif, ce n'est pas que l'encadrement technique, il y a aussi l'environnement. C'est pour cela, dans le football, on parle de l'équation des 3 E, effectif, encadrement, environnement. Et c'est la conjonction de ces 3 qui nous donne un bon résultat. Et ensuite, il y a aussi la gestion des événements et des émotions sur place qui compte beaucoup. Parce que le plus souvent, on l'a constaté, ce sont dans les tournois, il y a des frictions qui peuvent apparaître, soit dans le groupe, soit au niveau de l'encadrement, ou bien autour de l'environnement de l'équipe. Et c'est la gestion, la maîtrise de ces événements qui font que les grandes nations de football s'en sortent le plus souvent. Et quelle est l'équipe à craindre aujourd'hui, Mohamed Soumari, au cours de cette compétition? Au cours de cette compétition, c'est un avis personnel. Moi, l'équipe à craindre, c'est la RDC. Pas le Ghana, mais la RDC.
la RDC. D'accord, merci. La compétition. D'accord. Nous allons du côté de Ousmane Daou, journaliste envoyé spécial de l'ORTM, donc au Gabon. Dites-moi, M. Daou, que pensez-vous en général de cette sélection de Alain Giresse, le choix des joueurs? Est-ce qu'il était judicieux quand on voit le cas de Adama Niane, par exemple, qui est joueur de 3 meilleurs buteurs du championnat français en D2 qui n'a pas été sélectionné, ou Adama Diarra Traoré qui joue en D1 en Angleterre, qui n'ont pas été sélectionnés? Qu'est-ce que vous pensez de ce choix en gros, de cette sélection de Giresse? Vous savez, M. Touré, c'est un choix, c'est toujours subjectif, mais à mon avis, je reste à sélectionner les 23 meilleurs possibles du moment. Mais par rapport à Adama Niane, il a donné une explication technique qui convainc. Il a un profil de joueur qui est Moussa Mariga, qui marque beaucoup plus que Adama Niane. Le deuxième profil qu'il souhaitait, c'était avoir de la taille avec Khalifa Koulibaly. Et les ex-centraux sont Samouyata Baré et Moussa Doumbia plus Adama Traoré de Monaco. Donc je pense qu'il a fait ce choix parce qu'il est convaincu que ces garçons peuvent donner beaucoup plus à lui qu'Adama Niane. Vous pouvez venir, vous pouvez prendre Adama Niane, Kassim Koulibaly en boxe et Moussa Boli peut prendre d'autres joueurs. C'est toujours un choix, ça reste subjectif. Mais je pense que le plus important, ce n'est pas les 23 aujourd'hui, on est loin derrière. Ce qui est important, c'est comment aborder cette compétition. Je l'ai dit, j'étais avec eux au Maroc, ça s'est très bien passé. On a senti ces 23 joueurs concernés, le même objectif, la même ambition, le même but, c'est-à-dire aller loin dans cette compétition. Ils ne se fixent pas des limites, c'est-à-dire qu'ils ne se disent pas on va franchir le premier tour, ni ou bien atteindre les quarts de finale et en demi s'arrêter. Non, ils verront les matchs par match et ils négocieront les matchs comme jamais et comme si c'est leur première fois dans leur vie de jouer avec l'équipe nationale du Mali. Ils vont se surpasser, ils vont tout donner, c'est ça le plus important dans une équipe. Maintenant, pour ce qui est de la compétition réellement, moi je crée beaucoup plus cette équipe malienne que les autres équipes parce que Mohamed Soumaré a évoqué un aspect, l'environnement, c'est vrai, depuis qu'on est là à Port-Gentil, depuis Casablanca, tout se passe très bien, il n'y a pas de friction, il n'y a pas de quoi, tout se déroule comme ça se doit. Et les primes ont été payées, c'est le lieu de le souligner aussi. Tout le monde a réussi sa prime, même ceux qui n'ont pas été sélectionnés pour cette CAN, ça veut dire qu'on a voulu aligner tous les aspects positifs de notre côté, ce qui est très important quand on sait que souvent au Mali, ces petits problèmes ressurgissent dans les compétitions. En tout cas, on espère sur cette équipe, on pense que cette équipe est la meilleure du moment pour ce qui est une équipe nationale A du Mali. Ça reste toujours un choix et comme je l'ai dit, c'est subjectif le choix. Alors vous pensez qu'on va se sortir de ces matchs de poule et aller au deuxième tour? On joue déjà notre second match samedi. Oui, je le pense. Vous savez, depuis que nous avons commencé à jouer une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, sur toutes nos participations, il n'y a que 3 fois où on a été éliminé au premier tour. Le dernier, c'était par tirage au sort, ça fait partie, c'est le règlement qui le dit. Maintenant, cette équipe, elle est confiante, elle a les moyens d'aller au deuxième tour, mais ça passera par cette rencontre face aux Égyptiens qui reviennent à la CAN, comme je l'ai dit. Ils auront une dose d'expérience par rapport à l'équipe malienne. C'est à nous de mettre à profit cette expérience que nous avons engagée dans les grandes compétitions et dans les compétitions de catégorie qu'on a joué, où on a atteint le podium dans ces compétitions-là. Sinon, ça reste dur pour cette équipe malienne. Et le football, nous l'avons dit, ça peut dépendre surtout de l'émotion et de la gestion des grands rendez-vous. Je pense que l'accent dans cette équipe malienne doit être mis sur le plan psychologique et sur le plan technique parce que la qualité, nous l'avons dans notre pays. Et vous êtes confiant, on va ramener la coupe? Oui, je suis, voilà, ça fait sourire tout le monde en studio. On va ramener la coupe, je suis très confiant. Je me dis que je ne vais pas dans une guerre pour la perdre. On est dans une guerre. La bataille, la première, c'est cet après-midi face à l'Égypte. Depuis tout petit, depuis bien avant que j'embrasse ce métier, j'ai toujours eu confiance à l'équipe nationale de mon pays. J'ai toujours supporté cette équipe nationale et je continue de le supporter ici encore aujourd'hui à Port-Gentil. Et je suis confiant qu'on peut ramener la coupe. Mais ça passe encore une fois par une victoire ou un nul face à cette équipe égyptienne qui ne va pas se laisser faire. Merci. Nous allons prendre quelques secondes de pause et revenir pour la suite de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Mali-Égypte, c'est tout à l'heure à 19h, donc GMT pour ce premier match des Aigles du Mali. Nous sommes sur ce plateau avec Moussa Bouli, journaliste, Kassoum Koulibaly de la Yambox, de la FEMA Foot, Mohamed Soumaré du côté du Gabon et Ousmane Daou, journaliste également du côté du Gabon. Merci messieurs. Alors dites-moi Yambox, comment est-ce qu'on explique le fait justement que certains ne comprennent pas que dans cette équipe nationale qui est beaucoup plus d'expatriés que de locaux, est-ce dû au fait que le championnat ne marche pas convenablement ou comme on le veut au Mali? Non, M. Touré, c'est pas ça. Il faut savoir que quand vous arrivez, les jeunes arrivent à maturité, ils sortent. Tous ces jeunes-là, par exemple, Adama, le groupe de Adama, le groupe d'Amari, ils ont été formés ici. Amari était au Real, l'autre là était avec, je crois, une équipe de Bozoula avant d'intégrer, Adama avant d'intégrer l'académie de Jamar Guillou. Donc, dès qu'ils sont partis en championnat d'Afrique d'abord, après à la Coupe du Monde de leur catégorie, ils ont été appelés, ils ont eu la chance d'avoir des contrats. Nous sommes obligés de les amener. C'était pas des, bon, on dit expatriés, mais c'est pas des binationaux eux. Eux, ils ont eu leur formation de base ici. Ils ont commencé à taper le ballon ici avec des équipes maliennes. Après, ils ont eu la chance d'avoir des contrats à l'extérieur. Donc, les autres, les binationaux, ceux qui ont eu la chance d'avoir les parents expatriés qui sont nés en France. Il y a d'autres, il y en a beaucoup. Le Mali a beaucoup de binationaux. Quand vous regardez aujourd'hui l'équipe de France, le Mali a 4 qui jouent en équipe nationale de France, qui pouvaient venir avec nous. Il y a d'autres 2 ou 3 qui tapent à la porte encore de l'équipe de France, qui sont très performants. Ils hésitent à venir. Donc il y a un problème de sous, il y a des problèmes d'avantage. Vous avez justement des arguments suffisamment convaincants pour ramener ces gens-là, Des arguments aussi convaincants parce que c'est un problème de sous. C'est un problème de sous. Quand tu es sélectionné en équipe de France, vous avez beaucoup d'argent, vous avez beaucoup de moyens. Il y a beaucoup de possibilités aussi d'avoir des équipes d'opportunités. On a vu également ce conflit, justement, au sein des dirigeants du football malien. Est-ce que ce conflit ne va pas avoir une conséquence, justement, sur l'esprit de nos joueurs? Bon, Dao, monsieur Ousmane Dao et puis l'autre là, comment il s'appelle, Soumaré, ils ont été clairs, ils ont dit qu'il y a une très bonne atmosphère autour de l'équipe. Ça, c'est une très bonne chose. Je crois que ça ne joue pas. Les joueurs n'ont rien à voir avec ce qui se passe au niveau de la fédération. L'essentiel est que, au niveau de l'équipe nationale, que la fédération et le département du sport arrivent à mettre les jeunes gens dans de bonnes conditions de travail. Tout de suite, ils viennent de vous dire que les primes ont été payées. C'est vrai. Il y avait des primes. Nous avons payé les primes à tous ceux qui ont participé, même un match ou demi-match, depuis le début des éliminatoires jusqu'à maintenant. Nous avons fait la liste. Il y a à peu près une 50aine de joueurs. Ils ont tous eu quelque chose. Donc, tous les primes ont été payées. Et le département vraiment a tout fait pour que l'argent puisse être là-bas et puis que ça soit payé avant le début de la compétition. C'est le lieu de remercier le ministre du Sport. Vraiment, il a mouillé le maillot, il a tout fait pour payer ces primes-là. Maintenant, les joueurs ont demandé beaucoup de choses. Nous, on n'a pas voulu, au niveau de la fédération, amener ça sur le toit du monde. Sinon, ils ont demandé à augmenter les primes, ils ont demandé aussi... Nous, on avait des primes d'objectivité, c'est-à-dire quand nous arrivons, par exemple, à franchir le premier cap, même si vous gagnez 2 matchs, vous êtes battu au 3e match, vous n'êtes pas dans les 2 qui sortent, vous n'avez rien. Nous avons dit, il faut cesser ça, c'est pas normal. Ça, c'est un peu injuste. Donc, à chaque match, ils ont quelque chose jusqu'à arriver à être, s'ils sont présents au second tour, ils ont encore un bonus, quelque chose de plus. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à leur parler. On a accepté, ils ont fait des propositions. Le président a rencontré le ministre chargé du sport qui a regardé, qui a même augmenté la proposition faite par les joueurs. Donc tout ça pour que le peuple malien puisse être satisfait du résultat de son équipe. Donc l'atmosphère est saine. Les querelles intestines là au niveau de la fédération, c'est même presque fini, il n'y en a plus.
Les gens sont partis partout. Nous avons fini ça c'est derrière nous. Aujourd'hui, tout le monde se donne la main pour que l'équipe puisse remporter cette coupe-là, comme le jeune Touré l'a si bien demandé plusieurs fois dans sa question. Donc, je vous dis, cette coupe-là, nous ferons tout pour l'amener. Et vous allez boire votre lait là-dedans. Merci. Merci Yambox. Ce sont des propos très optimistes. Hein. On a également vu que le Mali a rarement, sinon presque jamais, utilisé des entraîneurs locaux. Alors, contrairement à une équipe égyptienne, où avoir un entraîneur expatrié est presque diabolique. Chez nous, avoir un entraîneur national est diabolique. Pourquoi ce tête à défaite? Pourtant, on a eu des gens capables, comme Capi, comme bien d'autres qui sont passés. Peut-être par rapport au passé sur l'encadrement technique, je suis peut-être un peu plus jeune que Yambox pour en parler, mais le souvenir que j'ai, ça c'est le regretté Mamadou Keita Capi, qui était de l'épopée de 1994 à Tunis. Le Mali a terminé 4e après avoir surpris tout le monde, parce que le Mali a battu le pays organisateur. Et après 22 ans d'absence. Voilà, après 22 ans d'absence, et puis le Mali a battu le pays organisateur, battu l'Égypte en quart de finale 1-0, but de Soumaïla Traoré. Souvenons-nous que les plus jeunes sont montés sur le toit de l'Afrique avec un entraîneur national. Mamadou Koulibaly. Voilà. Vice-champion du monde également. Mais il faut faire extrêmement attention, parce qu'à un certain niveau, c'est vrai qu'avec les entraîneurs nationaux, les résultats sont souvent favorables dans les petites catégories. Mais la gestion d'une équipe nationale senior, ça c'est autre chose, parce que ce n'est pas seulement que l'encadrement technique, il y a beaucoup d'autres aléas autour d'une sélection nationale. Par exemple, si vous avez beaucoup plus de binationaux, vous avez tout intérêt à avoir un entraîneur expatrié qu'un entraîneur national qui a ses relations pour pouvoir négocier la libération des joueurs à temps. Tout cela compte dans la performance. Donc, les gens se focalisent sur le résultat des entraîneurs nationaux avec les petites catégories, alors que la gestion des seniors, c'est tout autre chose. Merci. Alors, la même question du côté du Gabon. Mohamed, vous ne pensez pas qu'un entraîneur national peut prendre en main l'équipe nationale du Mali? En fait, c'est un débat auquel moi, je n'ai jamais voulu me prêter du moins. Parce que le débat entraîneurs locaux, entraîneurs expatriés, à mon avis, le meilleur entraîneur, c'est celui qui répond aux critères fixés par l'employeur. Vous avez un employeur, quand il vous fixe les critères, c'est sûrement pas suivant la couleur de peau, c'est suivant les compétences et ainsi de suite, un certain nombre de facteurs, notamment la moralité de l'entraîneur, il y a beaucoup de la personnalité, et puis sa capacité à avoir une certaine mainmise sur le groupe et son discours. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et à mon avis, lorsque l'employeur dresse le profil de l'entraîneur qui veut engager, s'il existe au Mali, c'est bon. Si l'employeur estime qu'il n'existe pas au Mali, je pense qu'il va le chercher ailleurs. Et là, je pense qu'il y a de bons et de mauvais entraîneurs locaux, expatriés. L'essentiel, c'est d'avoir un entraîneur qui puisse apporter une plus-value au football. D'accord, merci. On va poser donc la même question à Ousmane Daou. Ousmane Daou, vous êtes journaliste, correspondant de l'ORTM pour cette CAN 2017 au Gabon. Dites-moi, c'est quoi le problème justement du côté des entraîneurs? On a souvent eu des hommes capables, selon beaucoup de sources, de gérer nos équipes nationales. Et pourquoi est-ce qu'on a toujours des entraîneurs qui viennent d'ailleurs? Bon, on va dire que c'est la nouvelle donne. Sinon, quand vous prenez l'historique de cette équipe nationale du Mali, de Sofran à nos jours, le ratio d'entraîneurs locaux est plus élevé que celui des expatriés. Mais nous avons face à cette nouvelle donne aujourd'hui, c'est la réalité du moment. Cette réalité du moment, c'est quoi? C'est que beaucoup de nos joueurs évoluent en Europe, beaucoup de nos joueurs évoluent hors de nos pays. Donc, ils ont cette mentalité, cette façon de faire et cette façon de travailler et cette expertise que n'ont pas très souvent nos entraîneurs locaux. Donc, ils viennent en équipe nationale, ces entraîneurs expatriés, pour apporter ce petit plus. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le temps le cas, ce petit plus qu'on attend d'eux. Et nous, nos meilleurs résultats sur le plan local, au niveau de nos catégories inférieures, c'est toujours avec des entraîneurs locaux. Je pense qu'il est temps, le débat est bien posé. Yamok est avec vous dans ce studio. Il est temps que la fédération essaie aussi de réfléchir comment mettre à niveau nos entraîneurs au plan local. Parce que
ils ont déjà monté leur savoir-faire et leurs compétences en gagnant des trophées avec des catégories inférieures. Il faut organiser des stages, ils le font, mais il faut les multiplier, les envoyer à apprendre ailleurs. Quand Baïba est revenu de la Coupe du Monde, il est parti en France pour renforcer son expertise aussi. Donc je pense que tôt ou tard, on arrivera à ça et on n'a même pas le choix, puisqu'il a dit aussi à Mof que nos centres de formation font un travail énorme et efficace à un moment donné. Ces entraîneurs qui fonctionnent au plan local savent comment fonctionnent les joueurs maliens qui sont restés au pays. C'est difficile pour eux aujourd'hui de cerner, d'appréhender ce qui se passe avec nos professionnels et les expatriés qui constituent aujourd'hui la pierre angulaire de notre équipe nationale. Vous avez évoqué également fait à son âme Mamadou Keïta Kapi en 1994. Personne n'a parié sur cette équipe nationale malienne qui a évité les éliminatoires avec Molobali Koulibaly. Il faut souligner qu'on oublie très souvent aussi. Mamadou Keïta a joué les 2 derniers matchs, il a qualifié l'équipe et à la CAN, on a été battu en demi-finale. Et moi je pense que le véritable problème de notre équipe nationale, dans toutes les catégories, c'est le mental. Parce que quand vous prenez l'historique aussi de nos sélections, toutes les catégories, le Mali est le seul pays qui prend une raclée, sinon une fessée dans les demi-finales, ce qui n'est pas normal. Le cap des demi-finales qu'on a franchi dans notre histoire, dans notre football, ça ne dépasse pas 6. Donc ça veut dire qu'il y a un véritable problème quand on arrive en demi-finale. C'est là où il faut situer le problème du football malien aujourd'hui. Puisque quand on vient du pays de Salif Keïta, de Sidou Keïta, de Mamadou Daradjila, Frédéric Oumar Kamité, et ceux qui sont là aujourd'hui, on n'a pas le droit d'échouer et on ne peut pas comprendre que nous n'avons pas encore gagné une Coupe d'Afrique des Nations au niveau des seniors. C'est inexplicable, mais c'est surtout en demi-finale qu'on craque. Pourquoi? C'est là le véritable problème auquel on doit chercher une solution et chercher à savoir ce qui se passe quand on arrive en demi-finale. Merci Ousmane Daou. Justement, il y a un box, il y a un musicien sénégalais, un rappeur sénégalais, Didier Awadi, qui m'a dit un jour, le Mali a gaspillé toute une génération de très bons joueurs, en faisant justement référence à Sédou Keïta, à Mamadou Diladjara, à Sifo, à Kanouté, à bien d'autres. Alors. Oui, ça c'est vrai parce que, comme l'a dit Ousmane, parce qu'il faut qu'on arrive à préparer des gens, des nationaux pour essayer de diriger, d'entraîner, vraiment de driver notre équipe nationale A. Parce qu'on ne doit pas s'arrêter au bout du chemin à dire que vraiment chaque année, à chaque fois faire appel aux expatriés. C'est un problème qu'on doit vraiment, quand on voit le niveau du football malien, et ce que vous venez de dire, et ce que aussi mon copain d'en face a dit au niveau concernant les expatriés, parce que les binationaux sont toujours nombreux chez nous. Parce qu'il faut savoir tenir un langage. Même avec ces binationaux, il y a parfois un problème de versatilité de l'équipe. L'équipe est capable de faire un excellent match et tout de suite après faire un très mauvais match. Alors, oui, c'est-à-dire comment expliquer cela? Parce qu'on n'arrive pas à faire l'amalgame, à faire un bon mélange pour avoir un bon résultat. L'autre a parlé de comment gérer ces binationaux qui viennent. L'autre là disent qu'il est temps qu'on arrive à avoir un entraîneur national. Moi je crois que si on arrive à vraiment avoir un très bon entraîneur national, on arrive vraiment à trouver la solution des demi-finales où nous prenons des raclées. Parce qu'en ce moment, l'entraîneur national connaît la psychologie, le problème alimentaire des Maliens nés ici, qui ont grandi ici, qui jouent au niveau de l'équipe nationale. Il y a un problème de gestion et il y a un problème de préparation aussi. Aujourd'hui, le football ne peut pas aller sans qu'on mette beaucoup de sous là-dedans. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus que tu fais le football, tu dis merci, tu as mouillé le drapeau, et tu as porté haut le drapeau, on vous remercie. Nous avons dépassé ça. Nous préparons très tardivement nos équipes. On n'arrive pas à gérer. Regarde cette année, nous partons à la Coupe des Nations. Mais nous avons fait combien de matchs amicaux? Ousmane vient de le dire, nous avons fait des matchs de préparation, ce n'était pas des matchs amicaux
comme tel demandé par la FIFA et qu'on devait travailler. Nous n'avons pas fait ça. Merci Yambox, on est un peu pris par le temps. Moussa Bouli, alors un mot à l'endroit de ces nombreux supporters des Aigles qui vont tout à l'heure avec nous regarder le match. Moi je suis optimiste, mais je demande au public sportif, quels que soient les résultats d'aujourd'hui, de rester confiant et mobilisé derrière les Aigles. Merci beaucoup. Ceci met donc fin à notre émission d'aujourd'hui. Il ne reste plus qu'aux Aigles à mouiller le maillot en battant les pharaons de l'Égypte. Merci monsieur. Merci du côté du Gabon. Merci à Mohamed Soumaré et à Ousmane Daou. Bonne chance à l'équipe. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Aran Diallo. À la mise en onde, vous aviez Phili Dambélé. Nouhoun Diré était à la régie vidéo. Je suis Ousmane Diadje Touré. À demain pour une autre émission et bonne chance aux Aigles. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.